Hey, bonjour à tous, Renaud Richer ici. Je vous fais une petite vidéo en cette fin d'année pour déjà vous souhaiter des super fêtes de fin d'année. Quel que soit ce que vous fêtez Noël, fêtez pas Noël, fêtez ce que vous voulez. À la limite, moi je m'en fous. En tout cas, je vous souhaite vraiment de passer des super moments en famille, entre amis et même si vous êtes seul, en fait, que vous puissiez quand même profiter de ce moment, en fait, cette énergie collective de joie et de moments partagés pour que vous ayez vos propres moments. En tout cas, ça me tient à cœur. Sinon, la fin d'année, en fait, c'est aussi l'heure du bilan 2019. Moi, je ne vais pas vous mentir, hein, pour ma part, 2019, c'est catastrophique. J'ai pris cher dans tous les sens, physiquement, mentalement, émotionnellement. Ça a été un carnage, le chaos. Et en fait, j'aime dire que c'était un peu l'année Phénix. C'était l'année où, en fait, le Phénix renaît de ses cendres. Bon, là, clairement, j'étais un peu à l'état de cendre. Mais du coup, je pense que le Phénix va pas tarder à s'envoler. Je trouve ça vraiment cool parce que parfois dans la vie on a un petit peu la tête dans le guidon, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. On se lance dans un projet, par exemple certains d'entre vous se lancent dans la naturopathie ou bien sont thérapeutes, se donnent corps et âme mais ça ne paye pas forcément et on a l'impression en fait que tout va contre nous et que franchement on est bon à rien, qu'on ne mérite pas de réussir, que les autres sont meilleurs que nous, qu'on n'en sait pas assez, quel que soit le sujet. Et en fait ce que je veux vous dire c'est que en réalité, dans ces moments-là, la grosse différence qui va se passer entre celui qui va y arriver et celui qui n'y arrivera pas, c'est qu'il y en a un qui va lâcher alors que l'autre ne va pas lâcher. La vraie question, c'est reconnectez-vous à votre pourquoi et demandez-vous pourquoi vous faites vivre ça. Pour ma part, j'ai compris pourquoi je me faisais vivre des choses. J'avais énormément de choses à dépasser. J'étais engagé sur énormément de projets, parfois des projets qui n'étaient pas les miens, souvent d'ailleurs, pour faire plaisir à d'autres personnes ou bien pour pensant faire avancer, mais en fait, en réalité, j'étais parfois un petit peu j'étais pas forcément dans un truc qui m'animait au plus profond de moi. Je trouvais ça cool. Parfois on peut être attiré par l'aspect financier, parfois on peut être attiré par l'aspect de faire plaisir à quelqu'un, parfois on peut être attiré par l'aspect d'une potentielle reconnaissance, quel que soit le sujet en fait. Par contre, la vraie question c'est qu'est-ce qui vous anime au plus profond de vous. Et au moment du bilan, je pense que le plus important en fait c'est de comprendre que si l'année a été dure ou si l'année a été bonne, il y a des conclusions à tirer sur des choses positives et il y a des conclusions à tirer sur des choses négatives, entre guillemets, ou en tout cas des choses qui ne vous conviennent pas, que vous aimeriez voir différents, pour pouvoir poser les actions 2020. Donc moi j'en profite pour vous dire mes actions 2020, puisqu'une fois que vous avez déterminé votre objectif, le plus important c'est d'en parler autour de vous, puisque ça vous engage, entre guillemets, ça vous tient, et si possible publiquement. Donc c'est pour ça que le faire dans une vidéo qui sera postée sur YouTube, c'est très très fort. Moi pour ma part, j'ai choisi de me reconcentrer et de me recentrer en fait sur quelque chose qui me tient énormément à cœur, qui est la santé des enfants. Et j'espère que vous pourrez m'aider en fait dans cette mission que je me donne là pour cette année 2020, qui est une année très importante pour moi. En fait, j'ai à cœur de pouvoir contribuer à améliorer la santé des enfants. Je sais que nous autres, dans la naturopathie, on parle souvent de santé, de préventif, on parle des plantes, on parle des huiles essentielles, on parle de plein de choses comme ça. Par contre, qu'est-ce qu'on fait pour que les générations futures aillent bien? Et pour moi, ça passe par la santé des mamans, la santé des femmes qui pensent devenir maman et des papas qui pensent devenir papa, et aussi des enfants, dès la vie intra-utérine, dès la vie à partir de la naissance et dès leur enfance, puisqu'ils sont extrêmement soumis et dépendants de ce que leurs parents font. Donc j'ai à cœur vraiment d'aider les parents en fait à booster à ce niveau-là et à pouvoir trouver des solutions en fait pour que leurs enfants arrêtent d'être malades notamment et puissent se sentir mieux et s'épanouir davantage. Et je pense que miser sur les enfants c'est quelque chose de très très fort. C'est pourquoi c'est un sujet qui me tient à cœur. C'est-à-dire que j'ai toujours plein de projets en fait dans la tête. J'ai un autre très gros projet mais j'en parlerai pas maintenant. Et celui-là en fait, celui sur la santé des enfants, c'est vraiment quelque chose qui me tient extrêmement à cœur. Donc j'espère que vous pourrez participer à ce projet, que vous pourrez m'aider en fait à le faire vivre et à avancer ensemble en fait vers quelque chose qui amène plus de sérénité dans la parentalité vis-à-vis du rôle, ou des grands-parents d'ailleurs, vis-à-vis du rôle qu'on joue en fait sur l'enfant qui est exposé à nos comportements, à nos propres conditionnements, à nos habitudes de vie, etc. etc. Et donc ça, j'ai vraiment super envie qu'on puisse faire avancer les choses là-dessus. Donc soyez pas surpris, sur cette chaîne, il va y avoir du nouveau, il va y avoir des choses dont je ne parlais pas jusqu'à maintenant, énormément de choses par rapport à la santé des enfants et à mon expérience de papa gaga, alias papa gaffeur, puisque je suis quand même expert en cassage de gueule. En fait, clairement je me plante en permanence et je pense qu'aucun père et aucune mère n'a la science infuse. En tout cas pour ma part, je fais pas mal d'erreurs et ces erreurs, j'en apprends pas mal de leçons et j'ai vraiment à cœur de pouvoir vous partager des choses par rapport à ça, parce que je suis loin d'être parfait, je suis loin de savoir tout ce qu'on veut savoir. En tout cas, ce qui est très important, c'est vraiment
de contribuer ensemble à quelque chose de plus grand que nous. Et moi, pour ma part, contribuer à la santé des enfants, c'est quelque chose de beaucoup plus grand que moi. Je continuerai à poster sur le métier de naturopathe, je continuerai à poster sur le fait de devenir naturopathe, sur la naturopathie en général, puisque c'est des trucs qui me tiennent à cœur. Je suis en train de bosser très très fort sur des sujets pour faire une tournée de conférences, etc. Donc clairement, il n'y aura pas de souci, je ne vais pas vous lâcher. J'essaierai de filmer aussi des conférences si j'arrive à avoir une qualité de son un petit peu meilleure que celle que j'ai eue jusqu'à maintenant. Lorsque je suis en déplacement sur des événements, de façon à ce que vous puissiez en profiter lorsque vous n'êtes pas capable ou disponible pour venir sur place. Et puis certainement pas mal d'autres nouveautés. J'ai pas mal de trucs dans ma besace, pas mal de personnes que je rencontre avec qui j'aimerais faire des interviews pour vous apporter un maximum de valeur ajoutée. D'ailleurs, dites-moi sous la vidéo ce que vous aimeriez voir comme sujet abordé. Parlez-moi du sujet des enfants, dites-moi si c'est un sujet qui vous tient à cœur. Je sais que souvent certains naturopathes ont commencé tout de suite à me dire « Oh là là, attends, si tu t'attaques à faire en sorte que les enfants soient pas malades, ça va faire chier du monde. » Aussi bien les pédiatres qui ont énormément de travail avec ça, c'est vrai, les enfants sont tout le temps malades, donc ça doit rapporter un maximum de business, mais aussi dans la naturopathie, puisque la phytothérapie, l'homéopathie et toutes les choses comme ça, dites semi-naturelles ou naturelles, en tout cas moins toxiques que les médicaments chimiques, forcément ça rapporte énormément de travail également dans le domaine alternatif. Donc faire en sorte que des enfants soient pas malades, ça peut priver certaines personnes de business, mais en fait je pense que tout le monde peut avoir du business à partir du moment où il faudra travailler, il faudra que quelqu'un fasse le boulot pour faire le préventif nécessaire. Et donc à mon avis, à la fin c'est juste une question d'énergie qui se répartit différemment, et si c'est une énergie sous forme d'argent, ça se répartira avec des euros au lieu d'aller dans la poche de certains qui iront dans la poche de quelqu'un d'autre, et tout le monde peut muter pour devenir celui qui aura ces euros là en contribuant à quelque chose de plus grand. Donc je trouve ça assez passionnant. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est, n'hésitez pas à me partager les sujets que vous aimeriez voir traités. Jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien, continuez à croire en vos rêves, faites vraiment profiter pleinement de cette fin d'année, et je vous dis à très vite les amis.